Bonne année 2024 à tous et à toutes. Je suis ravi de vous faire ça en message vidéo plutôt que dans un post. J'ai un petit peu hésité d'ailleurs. Puis je me suis dit non, finalement ça sera quand même plus sympa de vous faire un message vidéo vraiment du fond du cœur. Déjà je vous remercie tous ceux parmi vous qui me suivez, qui lisez mes posts. Bon, je ne publie pas tous les jours, hein. J'essaye d'être le plus créatif possible à travers mes posts, les vidéos que je publie aussi. Donc vous voyez un petit peu le style de vie. Pour moi c'est très important, la façon dont la qualité de vie, en fait on doit la façonner. Tout ça ce sont des objectifs. On est début janvier, on se fixe des objectifs, en tout cas j'espère que vous le faites. Bon, alors on ne parle pas ici des bonnes résolutions bien sûr ou des vœux pieux, mais c'est vraiment des objectifs. Donc pour ça, il faut développer de la créativité. Et il faut avoir de l'imagination. Le succès pour moi, et c'est ce que je vous souhaite ici à travers mon message, c'est évidemment du succès, la santé avant tout, succès dans tout ce que vous entreprenez, tous vos projets. Qui dit projet dit objectif de nouveau, et rien de tel que les écrire. Donc moi j'ai d'ailleurs un très très beau carnet dans lequel j'écris mes objectifs chaque année. Et donc là c'est ce que je suis en train de faire, de peaufiner mes objectifs, et ça me permet de me reposer, revoir ce que j'avais fixé l'année dernière, de voir ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait aussi. Mais c'est assez intéressant de voir tout ce qui a été fait, et ça c'est la magie d'écrire ses objectifs, et puis même les années précédentes. Donc franchement, je vous encourage à faire ça, fixez vos objectifs. Après, mon message va être un petit peu surprenant peut-être, c'est qu'en fait, il y a un dicton, enfin une citation que moi j'aime bien, qui est anglo-saxonne, et qui dit ceci. Si tu veux faire uniquement des choses faciles, ta vie sera difficile. Si tu es prêt à faire les choses difficiles, ta vie sera plus facile. Vous voyez ? Il faut que vous soyez prêt à faire des choses que les autres ne font pas. Parce que si vous voulez avoir la vie que d'autres personnes n'ont pas, il va falloir faire des choses qu'elles ne font pas. Il va falloir changer certaines habitudes, adopter des habitudes qui vont générer votre succès. Et à ce moment-là, si en fixant vos objectifs, vous êtes prêt à faire les choses qui ne sont pas faciles, qui sont difficiles en termes de... Qu'est-ce qui est difficile? Quand je dis difficile, c'est qu'il va falloir changer ses habitudes, il va falloir faire quelques sacrifices, et il va falloir aussi accepter que parfois ça ne marche pas. Donc dans la vie, rien n'est du 100%. Et puis on apprend dans les difficultés. Donc on dit toujours la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais si je prends cette référence du fleuve, imaginez un fleuve, est-ce que vous connaissez un fleuve qui est une ligne droite parfaite, rectiligne? Non. Et d'ailleurs, est-ce que c'est beau? Non, ça ne serait pas beau. Dans la nature, qu'est-ce qui est beau? C'est justement tous les méandres, tous ces accidents de parcours que le fleuve suit en partant de sa source et en arrivant au delta, en se jetant dans la mer ou dans l'océan. Et c'est cette diversité et ces accidents de parcours qui font qu'on peut dire « Waouh, c'est magnifique, c'est super beau », comme vous le voyez sur les images ici. Et en fait, c'est ça qu'il faut, pour moi, philosophiquement, prendre dans la vie. C'est vivre des expériences, mais en se fixant des objectifs importants, viser à façonner sa qualité de vie, et tout en acceptant qu'on va traverser des périodes qui vont nous tester par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Si on ne se fixe rien, la vie vous envoie moins de tests, je vous assure, que si vous fixez des objectifs ambitieux. Mais c'est comme ça, c'est pour nous rendre plus forts. Alors ici, sur la droite de l'image, ce que vous voyez qui est en avant-plan, vous voyez un globe, et ça, je vais m'en servir comme métaphore pour vous faire comprendre la citation sur faire les choses, accepter de faire des choses difficiles pour rendre sa vie plus facile. Vous voyez ce globe que je me suis procuré là, il y a quelques jours seulement, qui m'a fasciné. Il tourne sur lui-même, donc c'est un globe terrestre, mais il a une particularité. Déjà, il tourne de manière très fluide, comme ça, c'est un mouvement lent, mais c'est très beau en fait, c'est fascinant, et ça paraît très simple. Enfin, ça donne un sentiment de fluidité, de beauté simple en fait. Mais il faut savoir que derrière, tout le mécanisme, lui, il n'est pas simple. Et la personne qui a inventé ce globe, qui est un Américain, a réussi à combiner des choses qui sont difficiles à faire. Et à l'arrivée, le résultat
il est d'une simplicité absolue, parce qu'il n'y a pas de pile, donc ce qui fait que ça tourne, hein. Il n'y a pas de pile et il n'y a pas de prise électrique. Donc vous allez me dire, mais comment ça tourne? Et en fait, ça exploite l'énergie de la lumière, donc que ce soit une lumière artificielle ou une lumière naturelle. Ici, c'est la lumière naturelle, hein, je suis près d'une fenêtre, au niveau du globe en tout cas. Et l'effet photoélectrique. Donc il y a des plaques photoélectriques qui sont sensibles à la lumière à l'intérieur, et puis il y a un aimant aussi qui est orienté vers le pôle nord magnétique. Tout ça fait qu'il y a une sphère qui tourne à l'intérieur d'une sphère fixe que vous ne voyez pas parce qu'elle est transparente, elle est en acrylique. C'est elle qui est posée sur le socle, mais on ne la voit pas. Et entre les deux, il y a un fluide entre les deux sphères qui fait que le mouvement est très très doux en fait. Et donc tant qu'il y a de la lumière, les plaques métalliques qui sont à l'intérieur du globe en fait, génèrent un petit courant électrique suffisant pour faire tourner le globe terrestre à l'intérieur de ce globe en acrylique, hein. C'est ça le globe transparent que vous ne voyez pas. Mais quand on se saisit de la boule, en fait, la boule elle est fixe et le système tourne à l'intérieur. Donc c'est absolument génial. C'est un peu comme de l'horlogerie. Quand vous regardez une belle montre de l'extérieur, vous lisez l'heure, voilà, il est je sais pas, 14 heures, voilà, c'est simple. Mais derrière, il y a tout un système, il y a des engrenages, etc. Et pour le faire, ce n'est pas facile à faire. Il a fallu imaginer, donc utiliser sa créativité pour imaginer un système, avoir un plan d'action, etc., mettre en œuvre un certain nombre de choses, surmonter des obstacles, passer par des échecs, hein, des prototypes qui ne marchent pas, voilà, faire des réglages, réessayer, remettre sur l'ouvrage sur le métier, etc. Plein de fois, quoi. Passer par des frustrations, être motivé, bien sûr, être passionné, mais à l'arrivée, quand on regarde, wow, c'est beau. Et en fait, pour moi, cette métaphore-là, elle vaut pour ce qu'on se fixe lors d'une année. Donc cette année 2024, moi je vous la souhaite comme étant la plus belle année, et ça doit être comme ça chaque année d'ailleurs, de se fixer comme objectif que ce soit la plus belle qu'on ait vécue jusqu'à présent en fait. Mais pour ça, il faut réfléchir, il faut prendre du recul sur ce qu'on a vécu et trouver le chemin de ses passions, on va dire, et puis se fixer des objectifs qui soient précis, qui soient réalisables, qu'on peut mesurer, les lister et avoir un plan d'action. Et puis après, il vous faut un moyen d'y arriver. Il vous faut un véhicule, moi j'appelle ça un véhicule, c'est-à-dire quelque chose qui va vous permettre d'aller les chercher. Alors, si c'est parmi vos objectifs, il y en a qui sont forcément matériels, donc qui demandent des finances, ça veut dire que peut-être qu'il va falloir gagner suffisamment d'argent, certainement d'ailleurs, plus que ce que vous avez gagné jusqu'à présent. Donc il vous faut un moyen. Peut-être que ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui. Peut-être que vous allez devoir chercher un autre moyen pour accomplir vos objectifs. Moi, c'était ça, mes aspirations. Quand on m'a expliqué tout ça, ce qu'on peut appeler du développement personnel, quand j'ai été plongé là-dedans il y a près de 20 ans, on m'a présenté en même temps un véhicule pour y arriver, c'est-à-dire un moyen de développer une activité qui génère suffisamment de moyens financiers, qui génère suffisamment d'argent pour pouvoir cocher les cases de mes différents objectifs de rêve. Moi, ça fait 18 ans que c'est comme ça. J'ai choisi cette activité. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette activité, il faut me contacter. Là, je vous expliquerai. Ici, je ne vais pas vous faire une présentation de l'activité, mais sachez que, là où je vous fais cette vidéo depuis un de mes chez moi, puisque un de mes objectifs de rêve depuis longtemps, c'est de pouvoir vivre à différents endroits de la planète, on va dire, à des endroits qui sont grandioses. Parce que moi, j'adore la puissance de la nature, ce que ça dégage, et aussi l'aspect culturel. Donc là, on est en hiver, un de mes rêves, c'était skier tous les jours, avoir une activité qui me laisse le temps de le faire, de planifier mes journées comme je le veux, d'être mon propre patron. Et là, je suis à la montagne. Je suis en Andorre, c'est magnifique. Voilà, si vous avez vu des vidéos, des photos, il y en a pas mal qui sont au niveau d'Andorre. Donc, je suis résident en Andorre. J'adore ça. Voilà, c'est vraiment fantastique. Un autre chez moi, c'est à la mer. Donc,
J'aime le soleil, j'aime la mer, j'aime la gastronomie, les villages, les reliefs, etc. Donc voilà, Côte d'Azur. Pour moi, c'était une évidence. Bon, il a fallu que je fasse des choses que les autres ne faisaient pas pour pouvoir y arriver, et ça a pris du temps. Mais c'est comme le fleuve, on passe par des méandres, ou comme ici à la montagne, quand on fait des magnifiques photos, j'en ai fait une récemment avec une pleine lune juste au-dessus des sommets en arrivant sur Andorre, c'était incroyable. Mais pour l'expérimenter, des reliefs, ça veut dire qu'il y a des creux, il faut être dans le creux pour voir le relief, et si on est au sommet d'une montagne et qu'on veut voir la vallée, il y a une vallée, donc une vallée c'est un creux, il y a des hauts, il y a des bas, tout ça c'est des symboles de la vie, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas un truc rectiligne, sans relief. Donc je vous souhaite de mettre du relief dans votre vie, et pour ça, je vous souhaite de faire des choses difficiles. C'est ce que je vous souhaite en 2024, lister des choses qui ne sont pas faciles à faire, parce que ça rendra votre vie facile à l'arrivée. Et vous allez pouvoir atteindre des objectifs qui sont transformateurs, parce que le bénéfice d'un objectif, c'est plus que l'objectif en lui-même, c'est beaucoup plus. C'est ce qu'il vous force à devenir pour l'atteindre. C'est la personne que vous êtes en train de devenir pour l'atteindre. Il vous faut être plus fort. Entre le moment où vous fixez l'objectif par écrit et le jour où vous obtiendrez l'objectif, la personne que vous serez devenue sera plus riche intérieurement. Parce que vous aurez appris des choses. Vous aurez appris beaucoup de choses sur comment ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas en fait. Les choses qui font que voilà, ça ne peut pas le faire. C'est un apprentissage absolument riche. On va dire que ça, c'est les vallées, c'est les creux. Mais on passe par des creux pour aller chercher les sommets. Et puis, vous aurez appris les choses qui fonctionnent. Donc, vous avez un bagage que vous allez pouvoir transmettre aussi. Enfin, la personne que vous devenez, c'est ça le plus important. C'est aussi l'héritage que vous laissez aux gens que vous aimez, à votre entourage, à vos enfants, que vous soyez une meilleure personne. C'est le but, c'est devenir une meilleure personne. Donc, c'est tout ça que je vous souhaite en 2024. Moi, en tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire et de pouvoir le mesurer en les écrivant dans votre journal de bord. Allez, bonne santé à tous, que ce soit au niveau bien-être, prévention, faites attention à vous, prenez les bonnes habitudes de mode de vie, et puis bonne santé financière. Et pour tout ça, si vous avez envie de savoir ce que je fais pour arriver à ça, j'aurai 55 ans en février, croyez-moi, je pète la forme et je peux me permettre de vivre dans 3 pays différents, 3 environnements différents. Bonne année à tous, meilleurs vœux.